Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver. Aujourd'hui, je vous propose une recette ultra simple et ô combien délicieuse. Je vais préparer une purée de pommes de terre et y ajouter un petit quelque chose pour la parfumer, lui donner du goût et faire que cette purée est originale. C'est de l'ail confit. Alors moi j'en ai mis pas mal, on peut bien sûr en mettre moins si on le souhaite, mais bon, nous à la maison on adore l'ail et honnêtement c'est pas plus long à faire une purée à l'ail confit qu'une purée toute simple, classique. Si au cours du visionnage vous trouvez cette recette plutôt sympa, n'hésitez pas à mettre un like, vous pouvez bien sûr vous abonner si ce n'est pas encore fait et n'oubliez pas d'activer la cloche pour recevoir les notifications. Comme d'habitude, je vais vous montrer toutes les étapes en images. Vous retrouverez également la liste des ingrédients en description. On commence? Vous êtes prêts? C'est parti? On y va! J'ai mis mon four à chaleur tournante à préchauffer à 210 degrés. Sur mon plan de travail, j'ai 2 têtes d'ail. Je vais commencer par couper légèrement le pédoncule. Et je vais enlever les peaux sèches là. Et je fais vraiment attention surtout à ne pas détacher les gousses. Voilà ce que ça donne. Je fais l'autre et je vous retrouve juste après. Je vais envelopper chacune de ces têtes d'ail dans du papier aluminium. Je vais les enfourner à 210 degrés pour une durée d'environ 35 à 40 minutes. Et puis pendant ce temps, on va s'occuper des pommes de terre pour faire la purée. Dans ce saladier, j'ai 1 kg de pommes de terre spéciales purée. Vous les ferez cuire comme vous en avez l'habitude et comme vous aimez. Ça peut être avec la peau ou sans la peau, à l'eau bouillante salée ou à la vapeur. Moi, j'ai choisi de les cuire sans la peau et à la vapeur. Je vais donc les peler à l'aide d'un économe. Moi, c'est l'outil que je préfère par rapport au couteau. Et puis, je vais les couper en morceaux, les faire cuire. Je viens juste de sortir les papillotes du four. Elles y ont passé 40 minutes. On va regarder comment c'est à l'intérieur. En tout cas, je peux vous dire que dans la cuisine, ça sent l'ail, hein. J'ai déjà récupéré la pulpe d'une tête d'ail. Je vais faire la deuxième. Donc en fait, je récupère comme ça une gousse. Puis j'enlève la peau. Ça se fait vraiment tout seul, hein. À l'aide d'une fourchette, je vais écraser ces gousses d'ail confites. J'ai mis la moitié des pommes de terre cuites dans mon moulin à légumes. Moi, je fais toujours ma purée avec cet ustensile. Je trouve vraiment que c'est le meilleur. On peut bien sûr utiliser un presse-purée manuel si on le souhaite, mais je trouve qu'il reste toujours un petit peu des morceaux. Là, au moins, je vais avoir une purée bien lisse. Surtout pas de mixeur. Je vais ajouter du beurre coupé en petits morceaux. Voilà, le beurre est totalement incorporé dans la pulpe de pommes de terre. Je vais ajouter l'ail. Ma purée est belle. Si vous la trouvez un petit peu trop épaisse, vous pouvez ajouter de la crème liquide ou du lait. Attention, allez-y doucement pour avoir tout simplement la consistance que vous voulez. Je vais saler et poivrer. Alors, je vais la goûter quand même pour voir si l'assaisonnement est bon. Oh, waouh! C'est parfait. Et franchement, c'est super bon. On a un bon goût d'ail, mais qui n'est pas trop fort en bouche. C'est excellent. Dernier ingrédient à ajouter, c'est du persil que j'ai ciselé finement. Donc, je vais en mettre une partie dans la purée et puis on peut en mettre également sur le dessus
par la suite. Allez, je mélange tout ça. La purée à l'ail confit est prête. Il n'y a plus qu'à passer à table. La vidéo est terminée. Merci à ceux qui sont restés avec moi jusqu'au bout. Je vous retrouve très vite pour une prochaine recette. Je vous fais plein de gros bisous. Continuez à cuisiner et à vous régaler. Et je vous dis donc à bientôt. Bye bye.